Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler du fait de devenir entrepreneur sur Internet. Peut-être que tu as envie de vendre ton expertise sur le web, que ça soit via des formations, via des services, peu importe. On va voir ça en détail. Il y a 10 piliers super importants à maîtriser pour y arriver, pour gagner sa vie sur Internet. Juste avant de rentrer dans les détails, si tu es freelance, coach, consultant, formateur, bref, à partir du moment où tu vends ton expertise sur Internet, j'ai une formation gratuite qui va beaucoup t'aider. Tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir tous les matins à 9h un email dans lequel tu trouveras une méthode, une technique, une astuce pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Donc tu as le lien en description ou tu cliques sur le i, c'est pour les personnes les plus motivées, pour les personnes qui veulent développer leur business le plus rapidement possible. Ceci étant dit, tu es là pour savoir comment devenir entrepreneur sur Internet comme moi ou comme d'autres personnes que tu vois sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, bref. Tu vois très bien de qui je veux parler. Pour moi, il y a un truc qui est extrêmement important et à côté, une chose vraiment à côté de laquelle beaucoup trop de personnes passent, c'est la marque personnelle. C'est le fait d'avoir une marque personnelle. Si tu réfléchis bien, toutes les personnes que tu suis sur Internet, que ça soit de gros blogueurs, des youtubeurs qui vendent leur expertise, des gens sur LinkedIn qui vendent leur expertise, la plupart du temps, ces personnes ont une marque personnelle forte et c'est très très important pour toi de développer la tienne si tu veux pouvoir gagner ta vie sur Internet. Et il y a 10 piliers essentiels pour développer sa marque personnelle. Je vais te les donner en détail. Le premier pilier pour moi, c'est d'être passionné et d'avoir une mission précise. Je vais te prendre mon cas parce que c'est évidemment celui que je connais le mieux. Moi, je suis vraiment passionné, c'est bizarre à dire, mais je suis passionné par le marketing digital et par les réseaux sociaux. C'est pas venu du jour au lendemain. Quand j'étais petit, je me disais pas je veux être marketeur digital, pas du tout, mais c'est venu avec le temps et j'étais créatif publicitaire à l'époque et j'ai voulu quitter le salariat. Et je me suis rendu compte que les réseaux sociaux étaient un bon moyen pour ça. J'ai réussi à décrocher des contrats, à bien gagner ma vie et au fur et à mesure, je me suis dit que ce serait quand même vachement intéressant de partager tout ça avec toutes les personnes qui voudraient aussi se lancer en tant qu'indé. Et du coup, au fur et à mesure, ma mission, ça a été ça, c'est devenu ça et aujourd'hui, c'est mon métier à temps plein. J'aide les indépendants à trouver des clients, à facturer leurs services premium, bref, à développer leur business de manière générale sur les réseaux sociaux et c'est une vraie motivation, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien et je pense que c'est super important d'avoir cette mission, d'avoir une mission précise quand on veut devenir entrepreneur sur Internet, sinon en général ça ne dure pas très longtemps. Ne lance pas de business dont tu n'es pas du tout passionné, ça c'est vraiment une erreur qui est faite assez souvent, des gens qui vont s'inventer une passion pour le business ou pour je ne sais quel genre de produit à vendre et en fait ils sont pas passionnés et du coup ils abandonnent. Donc passion et mission, c'est extrêmement important. Deuxième pilier, il faut que tu aies une plateforme digitale qui t'appartienne, que tu possèdes. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je veux dire que c'est super important en fait d'avoir soit un site internet, soit une email list, une liste email. Pourquoi ? Simplement, je vais parler des réseaux sociaux dans quelques instants. Mais tout miser sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement dangereux parce que les algorithmes changent. Il faut que tu aies une plateforme de diffusion, un vecteur de communication qui t'appartienne, qui ne peut pas s'écrouler du jour au lendemain. Un site sous WordPress ou ailleurs, c'est quelque chose qui t'appartient. Tu vois, à part quand il tombe en panne, il fonctionne normalement toujours. Donc c'est important d'avoir soit un site internet, soit une liste email. Tu peux avoir juste une liste email pour diffuser tes contenus, pour diffuser ton expertise. Finalement, moi c'est ce que je fais. J'en ai parlé au début de cette vidéo, j'envoie un email par jour à mes abonnés, donc j'ai des milliers de personnes qui ouvrent mes emails tous les jours et qui profitent de mon expertise, qui apprennent des choses, donc j'ai un site internet aussi, mais je m'en sers pas particulièrement. C'est surtout ma mail list qui est super importante. Donc il faut que tu aies toi aussi une plateforme digitale que tu possèdes en fait, qui ne peut pas t'échapper, filer entre tes doigts. Donc c'est mon deuxième point, le deuxième pilier quand tu veux développer ta marque personnelle. Troisième pilier, c'est la preuve sociale. Il y a plein de gens qui s'inventent une expertise, c'est-à-dire qu'ils vont se déclarer experts du jour au lendemain alors qu'ils ont absolument aucun résultat. Moi j'ai des gens qui me contactent assez souvent qui me disent tiens j'aimerais développer mon business, etc. Mais je sais pas comment faire ceci, cela. Bref, en fait, tu te rends compte qu'ils ont absolument aucune expertise et
tu peux pas mentir par rapport à ça. Enfin, il y a des gens qui le font, moi j'appelle ça des escrocs, c'est une autre histoire, mais moi je t'invite à d'abord, avoir des résultats, essaye de choper des témoignages en fait de personnes que tu as aidées par le passé, que ça soit des témoignages écrits ou vidéo, et ça va t'aider à développer ton business sur internet et ta marque personnelle. Enfin, les deux sont liés, tu vois. Plus tu développes ta marque personnelle, plus tu as de chances de pouvoir devenir entrepreneur à temps plein sur internet. Donc vraiment, essaye de récupérer des témoignages, un maximum de personnes que tu as aidées par le passé. Moi, sur LinkedIn, j'ai plein de témoignages de gens qui ont bénéficié d'une de mes formations ou d'un coaching avec moi et qui disent simplement les résultats qu'ils ont obtenus, et ça participe évidemment à mon business. Enfin, il y a plein de gens qui voient ça, qui se disent ah bah tiens, il pourrait m'aider, je vais faire appel à ses services, ou alors simplement profiter d'une de ses formations ou un de ses coachings, peu importe. Donc il faut que tu aies de la preuve sociale, c'est fondamental. Quatrième pilier, il faut que tu aies évidemment des comptes sur les bons réseaux sociaux. Ne cherche pas à être absolument partout. Il y a plein de gens qui vont te dire il faut que tu sois sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur machin, sur YouTube. Il faut que tu saches où est ta cible et que tu ailles parler à ta cible là où elle est. Tu vois, si par exemple tu es dans le B2B, LinkedIn c'est super important. Si tu es dans, je sais pas, enfin tu vois, tu vises plutôt des TPE, YouTube va aussi être important parce que tu as pas mal de dirigeants de TPE qui vont sur YouTube, pas que bien évidemment, mais d'abord, moi ce que je t'invite à faire c'est de te concentrer sur un seul réseau social et ensuite de d'étendre tout ça au fur et à mesure. Mais ne va pas sur plein de réseaux sociaux au début, c'est une grosse erreur. Moi ça a été YouTube qui m'a permis de développer mon business sur internet, mais pas que. Aujourd'hui j'ai un groupe Facebook, j'ai un compte LinkedIn assez dense maintenant, enfin j'ai une page Facebook, bref. Mais tout ça est venu au fur et à mesure. Donc si tu veux devenir entrepreneur sur internet à temps plein, il faut déjà que tu aies un réseau social qui te permette d'avoir de la traction au début, et ensuite de l'attraction, pas de l'attraction, de l'attraction, donc qui te permette d'avancer, voilà, de générer du cash, enfin de la visibilité, du cash et tout, et au fur et à mesure tu vas pouvoir étendre tout ça. Mais ne cherche pas à être partout à la fois, c'est très compliqué, c'est quasi impossible, et tu pourras pas grossir ton business comme ça. Donc il faut que tu aies des comptes sur les bons réseaux sociaux, en plus de la plateforme digitale qui t'appartient, ton site internet ou ta mail list. Cinquième pilier, il faut évidemment, ça va de soi, si tu as des comptes sur les réseaux sociaux, mais il faut que tu crées du contenu régulièrement sur ta thématique précise. Ne te disperse pas par rapport à, tu vois, aux différents sujets que tu abordes. Si, tu vois, moi je suis expert en marketing digital, pour le coup, je vais pas parler de, je sais pas, par exemple, je vais pas parler de... bref, je me cantonne, tu vois, à mon sujet, je vais pas donner mon avis en politique, enfin ça n'a rien à voir, mais tu vois, je vais pas parler d'animaux ou de je ne sais quoi, enfin tu vois, je sais pas, il y a plein de vidéos sur la bouffe, voilà, la bouffe c'est un bon exemple, il y a plein de vidéos sur la bouffe, je vais pas donner mon avis sur tel type de cuisine, ou je vais parler de politique, ou parler de l'entraînement, de comment dresser son chien, enfin c'est ça que j'entendais par animaux, enfin bref, t'as compris, tu parles que de ton sujet, ça paraît tout bête, mais il y a tellement de gens qui s'éparpillent, qui parlent de plein de trucs différents. Reste vraiment focus sur ton sujet principal, et c'est comme ça que tu prouveras finalement que tu sais de quoi tu parles, que tu es expert dans ton sujet, dans ta thématique, et ça te permettra de grossir. Sixième pilier, il faut que tu aies une communauté soudée. Alors pas dès le début, tu vois, une communauté ça prend du temps à être créé. Mais plus ta communauté sera grande, plus les gens, tes followers finalement seront importants. Mais je parle pas juste de volume, je te parle pas du fait d'avoir des millions de followers. En tant qu'expert, c'est en général pas le cas, enfin pas souvent. Quand tu es expert, ce qui est important, c'est d'avoir une communauté soudée de personnes qui bénéficient de tes conseils, qui voilà, à qui tu apportes de la valeur. Et ces personnes-là, en fait, vont te permettre, encore une fois, d'avoir de l'attraction. C'est-à-dire que en voyant que tu as une grande communauté, moi j'ai des milliers de personnes sur LinkedIn, sur YouTube, dans mon groupe Facebook, les autres vont voir ça, tes clients potentiels vont voir ça, et ils vont se dire ah bah tiens, il ou elle est legit, enfin c'est-à-dire que tu sais de quoi tu parles, t'es vraiment un expert ou une experte dans ton domaine, vu toutes les personnes qui te suivent, ça peut pas être bidon. En tout cas, c'est ce qui se passe dans la tête des gens, c'est ce qu'ils se disent, et en l'occurrence ça doit être vrai. Donc il faut, tu vois, au fur et à mesure créer une communauté soudée. Ça prend du temps, je te l'avoue, enfin c'est pas le truc qui va marcher, enfin c'est pas un truc que tu vas réussir à faire du jour au lendemain, mais il faut viser ça au fur et à mesure. Autre point, septième pilier, donc il faut que tu aies un réseau important. En tant que
c'est bête, mais souvent on croit que la personne sur Internet, l'entrepreneur sur Internet, il est isolé, il est dans son coin. Ça peut être vrai. Moi, je suis aussi un petit peu dans mon coin en général, mais c'est important d'avoir un réseau parce que ça peut te permettre d'avoir des opportunités. Tu vois, je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs sur Internet qui se connaissent. Enfin, tu t'en rends compte assez vite. D'ailleurs, t'as pas mal de gens qui se connaissent sur Internet selon les thématiques. Tu vois, les gens qui sont dans, je sais pas, dans la nutrition, par exemple, souvent ils se connaissent très bien. Les gens qui sont dans le marketing digital comme moi, ils se connaissent assez bien. Bref, en tout cas, tu connais les têtes des gens ou alors tu as déjà échangé avec eux par email, etc. Donc c'est important de construire ton réseau pour éventuellement plus tard pour pouvoir, tu vois, bénéficier voilà, simplement pour pouvoir échanger avec des personnes, pour savoir ce qui se fait de mieux dans ton domaine actuellement, pour être au courant, tu vois, pour être à la pointe de ton domaine. Et ça m'amène du coup au 8e pilier qui est en fait le fait de faire des collaborations. Quand tu as un bon réseau, tu peux collaborer avec d'autres entrepreneurs. Moi, ça va être le cas, je vais bientôt parler par exemple à un événement, je vais parler de LinkedIn, qui est un sujet que je connais très bien. Et ça, c'est grâce à mon réseau. C'est quelqu'un, c'est pour le coup avec qui j'ai échangé pas mal de fois auparavant. Il m'a invité à parler à un de ces événements et du coup c'est une bonne collaboration. Ça me permet d'avoir de la visibilité et voilà, c'est un échange gagnant-gagnant. Donc le fait de faire des collaborations, ça peut te permettre d'accélérer vraiment le développement de ton business sur Internet. Donc ne néglige pas ça. Et au-delà de ça te permet, tu vois, de gagner en autorité. C'est-à-dire que participer à des événements comme je vais le faire là, ça me permet de gagner en autorité. Enfin, les gens me voient encore plus comme un expert et du coup forcément c'est bénéfique à long terme. 9e pilier pour développer ta marque personnelle et donc tu l'as compris ton business sur Internet, enfin voilà, pour si tu veux devenir entrepreneur sur Internet, c'est le fait d'avoir un produit phare. Qu'est-ce que j'entends par un produit phare? C'est par exemple écrire un bouquin ou avoir une formation phare qui te permet de sortir du lot. Tu vois, alors il y a plein de consultants notamment qui écrivent des livres. Moi, c'est pas trop mon truc, mais j'ai une formation phare pour le coup qui me permet voilà d'avoir une certaine autorité et qui me permet de sortir largement du lot et ça construit, en fait, ça participe au développement de ma marque personnelle et donc de mon business sur Internet. Et le 10e pilier que je voulais traiter, c'est le fait d'avoir une bonne expression, que ça soit à l'oral ou à l'écrit. Pourquoi à l'oral et à l'écrit? Tu vois, je vais parler à un événement, ça va être 1 heure, c'est 40 minutes je crois, un truc comme ça, où je vais parler. Donc il faut savoir s'exprimer. Quand tu es expert, enfin tu vois, quand tu vends ton expertise sur Internet, tu vas aussi faire des conférences en ligne, il faut savoir s'exprimer. Et là pareil, je fais une vidéo, là c'est un peu à la cool, je fais ça tranquillement et j'ai quelques notes, mais je vais pas préparer de fou le truc. Mais en tout cas, c'est important de savoir s'exprimer un minimum devant une caméra, devant des gens, etc. Et à l'écrit, parce que tu vas écrire des emails, tu vas parfois écrire des articles et tout, donc c'est super important de le faire. Il y a trop de gens qui font plein de fautes d'orthographe, c'est juste pas possible. Enfin, c'est pas très grave quand tu le fais de temps en temps, mais il faut vraiment faire gaffe à ça. Il y a des gens qui écrivent tellement mal que ils perdent totalement en crédibilité, quoi. Donc attention à ça. Et voilà. Donc ce sont les 10 piliers pour moi qui sont essentiels si tu veux développer ta marque personnelle, si tu veux avoir une marque personnelle forte pour pouvoir ensuite briller entre guillemets sur Internet et devenir entrepreneur à temps plein sur Internet. Donc voilà, la marque personnelle, je dis pas qu'il y a que ça qui permet de devenir entrepreneur sur Internet, mais si tu regardes toutes les personnes que tu admires, que tu suis régulièrement, tu vois qu'ils ont une marque personnelle forte et ils ont souvent ces 10 piliers bien en place. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi partager cette vidéo à ton entourage si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.